toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin en ORL et chirurgienne, la docteure Valérie Julie Brousseau, que je remercie de tout cœur d'être avec nous malgré son horaire très chargé. Et l'homélie aujourd'hui sera fait par un nouveau venu dans la famille de La Victoire de l'amour, le père Dominique Laroussesse. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Ces jours-ci, je vois plusieurs patients dans mon bureau qui vivent une fragilisation, une fragilité. Je voyais une dame cette semaine qui m'est arrivée, une mère de 5 enfants, elle est très stressée, elle a trouvé une nouvelle lésion cutanée, elle a une histoire d'avoir rencontré une de ses amies qui a eu un cancer de peau, qui s'est avéré un mélanome, et pour elle, tout de suite, évidemment, elle a pensé au pire. Et elle arrive dans mon bureau, puis elle est en détresse. On se sent dans les circonstances présentes fragilisé de multiples côtés. C'est-à-dire notre situation, on sent notre peut-être financière précaire ou notre travail, nos relations auxquelles on ne peut pas vaquer de façon usuelle. Hein, on limite nos contacts les uns avec les autres. Et donc, on remet en question un peu toute notre stabilité personnelle, familiale, relationnelle. Cette fragilité-là, elle nous apparaît comme si elle était neuve, comme si elle était débarquée avec les circonstances du virus. Mais en vérité, quand on regarde profondément, cette fragilité-là, elle est là depuis toujours. C'est une fragilité avec laquelle nous avons vécu, mais que nous n'avons peut-être pas eu à faire face à cause qu'on a été chanceux dans la vie, parce qu'on est au Canada, parce qu'on a eu un emploi, parce qu'on a eu des gens autour de nous qui nous ont aimés, qui ont été là pour nous et qui pouvaient nous aider de façon concrète, en façon qu'on avait besoin. Et aujourd'hui, on se rend compte que profondément, nous vivons tous une fragilité qui dépend les uns des autres. On dépend de plus en plus des uns des autres. Et on peut voir facilement cette dépendance-là comme étant quelque chose de négatif. Pourquoi voir ça comme quelque chose de négatif? Est-ce qu'on est vraiment si indépendant? Est-ce qu'on est vraiment si fait par nous-mêmes et si libre quand on est seul? Ou est-ce que cette dépendance-là, cette interdépendance que nous créons, ces liens, est-ce que ce n'est pas ça, en fait, qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de grandir? Notre souffrance dans notre impossibilité d'avoir des relations interpersonnelles comme d'habitude, de se rencontrer, d'aller à notre travail, de pouvoir vivre notre vie usuelle, nous indique bien notre besoin profond d'entrer en relation les uns avec les autres et notre interdépendance les uns des autres. On a donc à faire la paix, si on veut, avec cette fragilité. Comment l'accueillir? Comment arriver à la vivre profondément de manière positive? Est-ce que je suis capable de dire à mon conjoint, ma conjointe, à mes enfants, à ceux que j'aime, j'ai besoin de vous et vous me manquez? Est-ce que je suis capable de le dire à mes confrères de travail? Est-ce que je suis capable de verbaliser comment ce manque-là vient en fait réaliser en moi l'être complet que je suis? Et comment arriver à embrasser cette fragilité pour pouvoir grandir? Alors, je vous invite d'abord et avant tout à entrer en relation et à en parler. Je vous souhaite une belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Et vous allez le voir, l'ictus, c'était le premier symbole des premiers chrétiens au tout début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon de se reconnaître entre eux parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, ils étaient très persécutés. Et vous avez dans l'ictus, c'est ça qui est spécial de ce bijou de cette année, la croix à l'intérieur. Donc, dans le même bijou, vous avez les deux signes des chrétiens, soit le poisson et la croix. Ce bijou, il est en acier inoxydable et à votre demande, il vient avec la chaîne. Ça se donne bien en cadeau. Et comme toujours, ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et je vous rappelle également, pour ceux qui veulent aller voir notre site Internet, vous savez que ce n'est pas juste pour faire des dons. C'est aussi, si vous voulez, lire des textes ou revoir les émissions le jour et à l'heure qui vous convient. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On prend le temps ensemble de nous mettre à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et bien d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Pour moi, cet évangile d'aujourd'hui parle des femmes qui aidaient les disciples. Et moi, j'ai une grande reconnaissance pour toutes les femmes de ma vie. D'abord ma mère, qui a tissé mon corps dans son ventre, mais aussi toutes les amies, toutes les personnes, toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie qui, je dirais, ont fait l'homme que je suis. Et aujourd'hui, dans cette femme dont on nomme le nom aujourd'hui, eh bien, on dirait que l'évangéliste Luc veut simplement dire comment elles ont été importantes dans le groupe des 12. Et quand je médite la passion de Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans toute la passion de Jésus, eh bien, les femmes n'ont rien à se reprocher. Elles ont été fidèles jusqu'au bout. On pense à Marie, qui était là au pied de la croix. On a Marie-Madeleine aussi. Et on a Marie, femme de Clopas. Eh bien, alors que tous les disciples, les apôtres, ont tous fui, ils n'étaient pas au pied de la croix, les apôtres, seulement des femmes. Je pense à la femme d'Hérode qui avait dit à Hérode « Ne te mêle pas des affaires de ce juste! » J'ai été tourmenté durant la nuit en disant à Hérode « Laisse-le aller. » Même la servante qui dévisage Pierre, eh bien, le soir où est-ce que Jésus a subi son procès et qui lui dit « N'étais-tu pas avec lui, toi? » Eh bien, elle ne faisait que dire la vérité. En fait, durant toute la passion, les femmes n'ont absolument rien à se reprocher. Et pour moi, ça, c'est quelque chose
que je veux simplement souligner aujourd'hui. Et pour moi, dans mon cœur, le secret de la femme, c'est la tendresse. La tendresse, qu'est-ce que c'est? D'abord, on a le psaume 114 qui dit « Notre Dieu est tendresse ». La tendresse, pour moi, eh bien, c'est, si j'avais à me donner une définition, c'est « Ma faiblesse est en sécurité dans ton cœur ». C'est vrai, moi, quand j'étais tout petit, j'étais un bébé, eh bien, ma faiblesse est en sécurité dans le cœur de ma mère. Quand, par exemple, j'étais malade, eh bien, ma faiblesse est en sécurité. Je vous raconte une histoire qui m'a été racontée, quelque chose qui est très beau. C'est Frédéric et Linda, qui étaient nouvellement mariés, qui venaient d'avoir un enfant. Et puis, à un moment donné, une chicane de famille, comme ça arrive. Frédéric, c'était un nerveux. Les finances n'allaient pas bien. Puis, à un moment donné, pour une pacotille, il pète sa coche contre la femme qu'il aimait, puis il se met à l'engueuler. Puis à un moment donné, il réalise qu'il est en train d'engueuler celle qu'il aime le plus au monde, puis il se met à pleurer. Puis il se jette à genoux et dit « Linda, pardonne-moi, pardonne-moi, je comprends pas. » Et Linda s'est mise à genoux avec lui, l'a prise dans ses bras, puis il a pleuré dans ses bras. Et quand Frédéric m'a raconté ça, j'ai comme compris vraiment la définition de l'amour. C'est quand ma faiblesse est en sécurité dans ton cœur et quand ta faiblesse est en sécurité dans mon cœur. Et quand je pense au mystère de la femme, pour moi, c'est ce qui me vient spontanément. Et pour moi, c'est la grande valeur. Puis j'ai le goût de m'adresser à toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Ne perdez pas cette grande valeur. C'est tellement, on en a tellement besoin. Puis c'est vraiment pas le pape François qui va me contredire. Oui, vraiment, quand c'est ce qu'on a le plus besoin, parce qu'on est dans un monde où est-ce que notre faiblesse n'est pas en sécurité. Alors, je vous appelle vraiment à découvrir, à valoriser vraiment ce grand charisme de la tendresse qui est que nos faiblesses sont en sécurité dans votre cœur. Et je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Raphaëlle Gagné, une jeune femme qui a malheureusement vécu dans les griffes de la violence conjugale. Vous allez voir qu'à un moment donné, elle dit même qu'elle a eu peur de mourir. Elle s'en est sortie heureusement. Maintenant, elle est mariée. Son mari va devenir diacre. Vous allez voir à quel point on peut toujours s'en sortir. Elle a pris les bonnes décisions. Vous allez voir, elle nous explique bien comment c'est sournois, comment ça commence tranquillement, sans que tu t'en rendes compte. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent présentement et qui sont dans l'enfer de cette violence conjugale. Vous allez voir à quel point il est possible de s'en sortir et d'être enfin heureux ou heureuse. Alors, je vous invite à ne pas manquer ça. Et elle chante avec Jean-Philippe Demers, une chanson absolument extraordinaire. Une très, très belle émission ce dimanche. Bye. Tu sais, je commençais à anticiper les crises, les coups, puis... Tu dois avoir peur quand même. Oui, le quotidien devient pesant. Tu sais, j'ai eu des menaces de mort, mais on n'a pas envie de tester, voir si c'était simplement des menaces ou si c'était vrai. Fait que moi, j'avais très peur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix.